Oui, bonjour ou bonsoir. Zoubida Chergui, directrice du Grand Salon du mariage oriental, donc d'origine marocaine, de la ville d'Oujda, qui vit en France et née en France en l'occurrence. Donc mon parcours, j'ai un doctorat en communication à l'université Paris-Dauphine. J'ai plutôt un parcours un peu atypique, même si aujourd'hui je suis directrice d'un Grand Salon du mariage oriental. J'ai plutôt effectivement professé préalablement dans les métiers de l'audiovisuel et du cinéma. Donc j'ai monté des salons. Et c'est là où ma carrière a commencé. Donc j'ai fait ça pendant une dizaine d'années. Et de ce fait-là, donc j'avais envie effectivement de faire quelque chose pour la communauté maghrébine dans son ensemble et lui donner un certain faire-valoir à Paris. Et puis de créer cet événement pour faciliter justement la recherche de professionnels dans le domaine du mariage, puisque on parle aujourd'hui d'une économie mondialisée. Et le Maroc a également de l'excellence dans beaucoup de domaines. Et les niches qui sont exploitées font partie, un peu comme Marrakech, qui est une ville aujourd'hui mondialement connue pour ses cérémonies. J'avais envie justement de donner un peu un caractère international à un événement qui faisait que la diaspora marocaine et effectivement l'ensemble des concitoyens qui aujourd'hui veulent se marier puissent avoir une référence de qualité avec effectivement des professionnels reconnus, aussi bien ici que de l'autre côté de la Méditerranée, donc au Maroc, voire en Algérie et en Tunisie, puisqu'on parle de mixité aujourd'hui de manière très importante, de leur donner la capacité justement de trouver des professionnels qui sont aguerris à ces métiers et qui peuvent les accompagner, puisqu'aujourd'hui un mariage, il est question de budget relativement conséquent, donc on sait qu'aujourd'hui il y a parfois deux mariages, un ici et un autre au Maroc. Donc du coup effectivement c'était de donner une référence culturelle, une référence cultuelle et aussi une dimension économique, puisque le mariage coûte relativement cher et qu'on le voit pendant la période estivale, beaucoup de MRE rentrer chez eux et faire participer une majorité des acteurs locaux et leurs familles, justement pour leur donner la possibilité de s'unir en fonction d'une tradition, également de la modernité, puisque c'est un peu ces deux alliances qui sont mises en avant. Donc ce salon aujourd'hui est devenu une référence plutôt européenne, donc puisqu'on a pour habitude, quand on parle de projet de mariage, voire extra-européenne, puisque dans les pays du Maghreb ou voire ailleurs, quand on a un projet de mariage dans un certain nombre de familles, on pense effectivement à Paris pour faire ses achats et que la résonance de Paris, elle est aujourd'hui universelle et qu'on a envie d'acheter une robe, un accessoire qui vient de Paris. Donc si on ne le fait pas soi-même, on envoie forcément un membre de la famille, il y a toujours un cadeau qui réfère effectivement à la capitale. Donc cet événement aujourd'hui est ancré dans le paysage parisien, puisqu'on prépare la 8e édition qui aura lieu les 15 et 16 novembre à Paris, dans un bâtiment effectivement qui a été architecturé par Eiffel, donc le fondateur de la Tour Eiffel, donc pour justement donner une envergure qualitative aux professionnels qui résident sur le territoire. Et de fait, si vous voulez, ce salon aujourd'hui s'appelle Grand Salon du mariage oriental, mais il s'adresse effectivement à tout un chacun, en même temps en mettant l'accent sur la diaspora marocaine, de fait, puisque le savoir-faire aujourd'hui qui excelle sur le plan national est plutôt attaché aux traditions marocaines et justement au côté relativement ce que j'appelle royal du savoir-faire qui est aussi bien dans l'art de la négafa, dans la gastronomie, puisque le Maroc aujourd'hui en termes de gastronomie est en 3e ou 4e rang, dans l'excellence également des créateurs caftans. Donc tout ça permet aujourd'hui justement d'attirer un certain nombre de convives à venir à ce salon et de se marier, on va dire, à la marocaine ou voire à l'orientale, puisque le terme est un peu plus large. Donc c'est un peu le sens de ce rendez-vous. Alors au-delà de la partie culturelle, puisque c'est ce qu'on met en avant, donc au regard un peu des attentes des professionnels et également des futurs mariés, puisque c'est un engagement aujourd'hui qui effectivement au-delà de la profession de foi, on est sur le monde arabo-musulman, donc la notion des traditions doit être conservée. Également la dimension économique, puisque quand on parle d'un mariage, il est question effectivement d'argent et de là effectivement de trouver des professionnels qui ont la capacité de répondre à cette notion-là. Donc notre zone de chalandise est sur un rayonnement effectivement national, voire international, et on fait venir également des professionnels qui peuvent venir aussi bien du Moyen-Orient qu'effectivement des pays du Maghreb. Quand on a aujourd'hui un défaut de représentation, on va parler par exemple des créateurs en termes de robes, donc il est clair que le savoir-faire
faire est plutôt au Maroc quand on veut effectivement avoir affaire à des stylistes. Donc on va faire appel effectivement à ces talents-là pour justement créer des liens économiques, des liens d'échange avec la population qui réside sur le territoire national et en même temps au Maroc pour pouvoir effectivement amener des gens aujourd'hui à avoir la possibilité de travailler tout au long de l'année en fonction des commandes qui sont réalisées. On regarde également toute la partie réceptive, puisque quand on parle de mariage, on parle également de réceptif de l'autre côté, des salles, des traiteurs, puisque quand on engage aujourd'hui une volonté de s'unir, écoutez, il y a toujours effectivement des familles qui veulent faire de mariage, et il faut le regarder également avec des professionnels qui ont capacité à être vraiment ce que j'appelle des acteurs de référence pour justement mener à bien la cérémonie. Donc on va chercher aujourd'hui des lieux réceptifs qui ont une volonté de se promouvoir au regard aujourd'hui de cette clientèle et justement de leur adresser des propositions adéquates. Donc c'est un peu ça l'esprit du salon. Donc c'est avant tout une rencontre en B2B puisqu'elle concerne également un certain nombre de partenariats tissés avec des professionnels qui n'ont pas essentiellement une volonté essentiellement nationale mais qui veulent regarder aujourd'hui un peu le côté bilatéral dans son sens le plus large pour pouvoir créer justement une dynamique d'ensemble et de pouvoir justement générer des flux puisqu'on parle aujourd'hui de business et que on parle beaucoup du marché du halal, mais il faut savoir une chose, c'est qu'on est dans ces en moyenne en France par rapport à des mariages dits traditionnels, on engage aujourd'hui 250-300 convives, ce qui veut dire que c'est un coût qui est aussi en moyenne aux alentours de 20 000 euros. Donc on dépense, je pense, pas très loin de 3,5 milliards d'euros, ce qui n'est pas effectivement négligeable sur un marché de niche. Donc c'est un peu ça, je dirais, en termes économiques, un peu la réalité du salon. Donc c'est vrai qu'on a une volonté aujourd'hui très forte. On rayonne également sur les pays du Maghreb. Donc je fais un petit clin d'œil à mes amis marocains qui nous ont copiés. Donc avec une bonne volonté effectivement de pouvoir échanger par la suite. Mais disons qu'on est là justement pour ouvrir des initiatives, les parrainer, les franchiser également. Et je pense que l'idée, justement, c'est d'attirer de véritables relations d'échange avec ce que j'appelle les pays tiers et de pouvoir effectivement ancrer également une démarche qualité puisque je pense que on a besoin de relations qui soient fortes mais qui puissent avancer dans le même sens et dans l'intérêt de la réciprocité, je dirais, des MRE dans le monde. Voilà un peu le dispositif. En tous les cas, ma profession de foi aujourd'hui est bien arrêtée sur cette démarche-là. Donc, elle caractérise beaucoup d'artisans et en même temps, qui ont justement parfois, en tous les cas, sur l'excellence de leur savoir-faire, la question n'est pas à remettre en cause. Souvent, effectivement, c'est plutôt les moyens qui font défaut. Donc, on essaie justement d'apporter un peu la notion de conseil pour justement les amener aujourd'hui à une certaine maturité et avoir véritablement l'envergure nécessaire pour rayonner dans cet espace. Donc, voilà un peu l'esprit du salon. Il est clair que la source, comme je vous le disais, ce qui rayonne aujourd'hui en termes de mariage oriental, on fait référence en priorité au Maroc. Donc, il est obligé, on est dans l'obligation au quotidien de regarder ce qui se passe en termes de design, en termes effectivement d'évolution sur le plan gastronomique, sur le plan de la déco, je dirais sur le plan de la mode. Donc, tous ces éléments sont importants pour donner une direction. Donc, et en l'occurrence, effectivement, ils sont omniprésents, au même titre qu'on essaie de faire venir justement des artisans pour pouvoir aujourd'hui créer des liens commerciaux avec les MRE qui sont présents sur le territoire. Donc il est clair que le Maroc est omniprésent dans nos activités et dans nos relations avec ce que j'appelle aussi bien les futurs mariés, puisque on adresse une communauté relativement large et du coup on est en contact quasi permanent avec eux pour pouvoir effectivement dessiner je dirais les lignes des éditions prochaines. Alors effectivement, est-ce qu'on a une collaboration avec des institutionnels au Maroc, que ce soit le type maison de l'artisanat ou éventuellement un ministère qui soit de la communication ou autre? Alors je vais être très franche sur ces questions, voire même le ministère des MRE. Alors il s'avère qu'en tant que Marocaine, quand j'ai monté cette initiative, la première démarche que j'ai faite était effectivement d'aller voir l'ambassade.
parce qu'il me semblait effectivement important de me rapprocher d'une ambassade ou d'une institution capable aujourd'hui de me donner quelques informations. Donc je me suis rapprochée du service culturel et après les services économiques pour leur montrer effectivement l'efficacité de ce marché et en même temps cette niche qu'on recherche aujourd'hui à développer et lui donner justement cette caution marocaine qui était importante en termes de savoir-faire. Alors effectivement, je dirais, j'ai été un peu surprise du manque d'intérêt puisque aujourd'hui, on a parlé beaucoup pendant des années de l'immobilier et c'est un secteur qui est effectivement très important. On a parlé des marchés de niche dans le domaine du tourisme et on est effectivement forcément partie prenante dans le tourisme sur les voyages de noces, enfin créer vraiment une dynamique économique et pour moi elle est importante. Et je dirais j'ai eu effectivement lettre morte. Alors j'ai passé comme ça 3 ans, 4 ans à passer beaucoup de temps à expliquer ce qu'on faisait. Bon, a priori en essayant de lier des contacts avec la partie institutionnelle ici, donc les ambassadeurs ont changé, donc je pense que les porte-paroles que j'ai eus étaient certainement très pertinents, mais en l'occurrence, même si c'est pas du ressort de l'ambassade à être pourvoyeur aujourd'hui d'intérêt au regard de ce que l'on fait, au moins devenir un salon, donc c'est pas faute d'envoyer des invitations, mais qui laisse un peu, en tous les cas, qui me laisse un peu pantoise. Mais bon, ça c'est après un autre débat. Et j'ai fait effectivement des initiatives. Donc j'ai tenté de solliciter la Maison de l'Artisanat via également Paris, le bureau également référent au ministère directement au Maroc. Ça n'a pas été effectivement... j'ai jamais eu de réponse, donc j'ai laissé tomber. Le ministère des MRE, donc il y avait tellement d'initiatives qui pouvaient être portées, donc j'ai vu beaucoup de projets être aidés. Donc ça a été effectivement, écoutez, oui, on va pouvoir faire quelque chose, éventuellement communiquer, et puis de fait, après avoir laissé pas mal de messages, envoyer des dossiers, donc si vous voulez, on est dans l'action, dans le dossier, on est également dans le dossier, mais quand il s'agit aujourd'hui effectivement de regarder clairement un certain nombre d'éléments, je suis relativement surprise de voir que, alors soit il y a d'autres Marocains qui ont plus de chance que moi, mais en tous les cas, il est clair que ce salon-là, entre autres, j'en ai aujourd'hui l'initiative, je le porte seule et je pense que des femmes organisatrices de salons dans la diaspora, il n'y en a pas énormément. Et à plus forte raison, donc j'ai laissé passer le temps. Je ne sais pas si vous couperez, mais bon, je vous le dis clairement. J'ai vu des initiatives qui nous ont été totalement copiées, je dirais à la lettre et au verbe près, et en disant que c'est une initiative marocaine et qu'on avait le droit de la copier. C'est vrai que à mon niveau, j'ai pas la capacité à me battre, puisque juridiquement, je ne peux pas aujourd'hui entamer les démarches adéquates. Mais je dirais à mes amis marocains, quand ils nous copient, qu'ils aient au moins l'initiative et l'audace de venir nous interpeller quand il le faut, et puis de partager aussi ce que l'on fait avec la diaspora ici. Alors c'est pour ça que je dirais aujourd'hui, j'ai coupé court, parce que je dirais j'ai d'autres axes de priorité, même si le Maroc reste une priorité pour moi, mais disons que ça n'a pas été, je dirais jusqu'alors, a priori, d'un grand intérêt. Et je trouve ça vraiment regrettable, puisque je pense que sur la porte de l'Europe, on a pas mal de choses aujourd'hui à échanger. Et quand on parle de flux, écoutez, on est peut-être dans un environnement où tous les marchés doivent être regardés avec intérêt. Et celui-ci a également aujourd'hui une dynamique importante, puisque les MRE, quand ils retournent, investissent également sur cette partie-là. Donc je pense que c'est important pour nous également d'avoir un échange qui aille au-delà, qu'est-ce qui ne va pas ou qu'est-ce qu'on aimerait effectivement entreprendre, mais de pouvoir collaborer de manière réelle et puis efficace. Donc en tous les cas, si cette partie n'est pas coupée, j'aimerais effectivement qu'elle fasse. Puisque je n'ai pas eu, moi, aujourd'hui, un écho favorable auprès des institutions et peut-être que je n'ai pas eu les bons interlocuteurs. Donc, je dirais, je ne veux pas non plus jeter la probe, mais je suis quelqu'un qui travaille sur du long terme. Donc, j'estime effectivement que peut-être 8 ans d'activité, apporter un événement comme celui-ci, c'est peut-être pas suffisant. Mais souvent, la presse me disait, mais en tant que Marocaine, vous devriez effectivement aller... porter votre dossier ou vos doléances auprès de qui de droit, et je lui dis mais c'est pas faute effectivement de l'avoir fait. En l'occurrence aujourd'hui le défaut et le constat en me disant écoutez, vous pouvez appuyer justement
les difficultés d'un système où effectivement, entre le discours et la réalité, en tant qu'MRE, le défaut de représentation des institutions ou de voir effectivement les interlocuteurs que vous avez sollicités être absents. Je lui ai dit, écoutez, moi aujourd'hui, j'ai pour objectif de défendre mon dossier seul, peut-être, mais en tous les cas, ne pas porter aujourd'hui une critique négative sur le Maroc, puisque l'excellence est reconnue un peu partout. Je pense qu'il n'y a pas eu de rendez-vous peut-être propice, en tous les cas, pour que le dossier soit regardé avec attention. Et je pense peut-être qu'à l'avenir, les choses se décanteront, et je l'espère. Mais en tous les cas, c'est dans l'intérêt, je dirais pas à titre personnel, je dirais, je ne suis pas là, moi, attendre que le Maroc vienne me voir. Je pense c'est surtout pour, effectivement, les populations marocaines et autres qui aujourd'hui sont en attente d'une certaine légitimité, de pouvoir aujourd'hui engager également leur avenir. Donc, ils vont venir se marier au salon. Et je pense que le fait que le Maroc puisse leur donner une capacité sur le plan institutionnel, de leur montrer ses richesses présentes via un pavillon autour de l'artisanat, même s'ils le connaissent peut-être à titre personnel, mais on se rend compte qu'effectivement, ça fait partie de l'image, et qu'aujourd'hui, quand on a envie de véhiculer ce que j'appelle un projet de vie ou de famille, l'idée de revenir au pays ou de construire par la suite, je pense que le Maroc devrait être encore un peu plus présent. Enfin, en tous les cas, chez moi, il est absent, si ce n'est qu'à travers les professionnels qui vivent en France, ou certains qui prennent aujourd'hui la démarche à titre personnel pour venir investir sur ce salon. Mais on a envie de le regarder de manière différente, et je pense que c'est important que l'institution le regarde aussi avec cette envie de pouvoir communiquer à la jeune génération sa présence, parce que je pense qu'effectivement, c'est comme ça qu'on construit sur du long terme, et il n'y a pas raison que le mariage, qui est un sacro-saint au regard de l'islam, soit aujourd'hui considéré comme essentiellement un espace folklorique, on s'amuse, puisque dans l'esprit de la fête, il y a également cette dimension financière, et qu'au regard d'aujourd'hui, qui n'est pas des moindres. Donc c'est pour ça que j'attire un peu votre attention là-dessus, et je pense que je reprendrai mon courage à deux mains pour voir les institutions si effectivement elles souhaitent m'entendre sur ce sujet.